Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djomessi a effectué ce mardi 6 août 2019 dans la capitale économique du Cameroun, Douala, une visite d'évaluation du niveau d'avancement du chantier complémentaire de réhabilitation du tronçon de la route entre Est, encore appelée pénétrante Est de la ville de Douala. Et plusieurs constats ont été faits sur le terrain, notamment la mission de contrôle qui, d'après les constats effectués, serait défaillante dans le mécanisme de surveillance et d'alerte. Conséquence, l'entreprise est seulement à 6% de réalisation de travaux contre 34% de consommation des délais. Au-delà de ces retards enregistrés sur le terrain dans la mobilisation des personnels et des ressources humaines, d'autres problèmes se posent avec acuité, notamment la difficile circulation des hommes et des biens sur la pénétrante est de la ville de Douala, chose qui courrouce les populations, qui cause également un véritable manque à gagner auprès de l'économie camerounaise. Au-delà de cela, on note également le sempiternel problème du déplacement des réseaux, le non-respect de plusieurs marges dans le cahier de charges. Voilà des constats faits ce mardi par Emmanuel Nganou Djomessi, qui a par ailleurs tapé du poing sur la table, invitant les uns les autres à redoubler d'ardeur au travail, facilitant ainsi la circulation des hommes et des biens, et rassurons les populations au centre de cette situation trouble à la sortie est de la ville de Douala. Il faut le dire, l'on passe 4 heures, voire 7 heures sur place, partant de Texaco aéroport à Douala pour le carrefour Yassa, une situation inimaginable dans la capitale économique du Cameroun, Douala, qui nous a intéressés et qui justement fait l'objet de cette autre livraison de Tout au clair sur Télévision du Monde. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre talk show du soir sur la Télévision du Monde, une édition qui se consacre à l'économie, mais également à la rénovation du parc infrastructurel routier de la capitale économique du Cameroun, Douala, la ville où se fait de l'argent. Pourtant, les Anglais ont l'habitude de nous le dire, time is money. Pourquoi cette assertion ne connaît pas véritablement son essor dans la ville de Douala au regard de ces chantiers enregistrés et qui visent l'amélioration de la mobilité urbaine à Douala? Ils seront donc plusieurs à échanger avec nous dans le cadre de cette édition de Tout au clair sur la Télévision du Monde autour de cette problématique. Une problématique qui vous interpelle également. Vous pourrez nous envoyer vos SMS, contributions et questions via le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26. Vous le savez, cette émission se veut être interactive. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, ce sera la présentation du panel qui va nous conduire tout au long de ces 90 minutes imparties à ce programme. Bonsoir une fois de plus. Installez-vous confortablement. La présentation du panel, tout de suite. Ils sont 4 confortablement installés dans ce plateau de Tout au clair sur la Télévision du Monde pour échanger autour de cette problématique importante à plus d'un titre. Une problématique qui se consacre à la pénétrante est de la ville de Douala, les populations qui souffrent et l'économie qui, elle, enregistre un véritable manque à gagner. Voilà donc la problématique qui fera l'épine dorsale de cette édition de Tout au clair sur la Télévision du Monde. Et parmi nos invités panélistes, triés sur le volet, nous avons des ingénieurs du génie civil, des opérateurs économiques chefs d'entreprise, mais également des experts en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Avec eux, nous ferons le tour de la question posée ce soir. Il est sur ce plateau ce soir. Lui, c'est Zaché Makwassa, ingénieur du génie civil, que nous avons le plaisir de recevoir dans le cadre de ce programme plateau pour la première fois. Monsieur Makwassa, bonsoir. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci à vous d'être sur ce plateau en cette soirée. Juste à côté de vous,
un qui vient justement d'être auréolé d'un PhD en responsabilité sociétale des entreprises. On va peut-être en 3 secondes comprendre de quoi il retourne. Lui, c'est Jean Nundou que nous avons le plaisir de recevoir encore ce soir. Félicitations pour cette brillante passation, on va dire, cette réussite à ce PhD. Monsieur Nundou, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Moutomé, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de LTM. Merci encore de me faire l'honneur, n'est-ce pas, de me recevoir. Et je voudrais tout de suite corriger une petite coquille, n'est-ce pas? Non, c'est docteur en gestion, plutôt management des organisations. Ouais. Et c'est vrai, je suis plutôt spécialiste du dialogue social, de la communication interne. Et effectivement aussi, la responsabilité sociétale d'entreprise, comme vous le savez bien, fait partie de mes dada, fait partie vraiment des choses que j'aime bien. Et j'aborderai beaucoup plus ce sujet sur l'angle du dialogue social, la communication, qu'est-ce qui n'a pas marché pour en arriver là. Merci à vous d'être là ce soir. En face, 2 autres messieurs, parmi ces messieurs, chef d'entreprise, consultant également, le Paul Tchako que nous avons le plaisir de recevoir encore ce soir. Monsieur Tchako, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de m'avoir invité. Je crois que le sujet il est d'autant plus important pour moi parce que vous vivez de ce côté-là. Je vis tous les jours les difficultés. Bon, je pense que tout à l'heure on va en débattre et j'ai quelque chose vraiment d'important à dire. Merci à vous d'être là. Un autre ingénieur que nous avons sorti d'un chantier ce soir pour être sur ce plateau. Lui, c'est Thierry Fabo que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Thierry, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous nous excusons de vous sortir de votre chantier. Il n'y a pas de quoi. Le problème qui se débat ce soir est vraiment très délicat. Et je crois que notre contribution pourra amener les uns et les autres à trouver des solutions pour éviter dorénavant ce genre de situation. Merci à vous, messieurs, d'être là ce soir. Monsieur Tchako, permettez-moi de commencer par vous, vous qui vivez et qui devez traverser ces embouteillages quasi quotidiennement. Comment est-ce que vous vivez avec cela? Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir dans cet engrenage où on passe pratiquement 4-5 heures de temps dans des bouchons qui n'en finissent toujours pas? Certains se réveillent même à 4 heures pour pouvoir arriver au bureau à 8 heures, voire 9 heures, et doivent quitter le bureau plus tôt pour pouvoir rallier leur domicile. Je pense que je vais être très cru parce que c'est inhumain ce qu'on a vécu jusqu'ici. Parce que vous imaginez que nous sommes des citoyens à part entière. Nous sommes d'accord que la route qu'on est en train de faire est bénéfique pour tout le monde et pour nous en particulier. Mais ce qui est grave, c'est que pendant près de 2 mois, nous avons souffert le martyre et personne n'a daigné trouver quoi que ce soit à dire. N'eût été votre travail, les médias. Nous avons tout fait. Chaque matin, nous sortions de la maison. Pour ceux qui veulent être au bureau à 7h30, il fallait sortir à 4h. Je restais à mon bureau jusqu'à 21h pensant que ça va se libérer. Quand je pars du bureau à 21h, j'arrive à la maison à 1h pour ressortir à 4h. Bon, imaginez cette vie. Et nous sommes comme ça, toute une grande région de plus de 6000 habitants qui avions vécu comme ça pendant tout ce temps. Bon, pour moi, je pense que tout à l'heure, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous dire ce que je pense par rapport à cette situation qu'on a vécue. Vous comprenez le ressenti, la colère, les frustrations de ces populations, de cette partie de la ville d'Ouala, cette partie est, qui étaient obligés de vivre, de subir ces embouteillages depuis le début de ce chantier et jusqu'à ce jour où le ministre Emmanuel Ngannou Messi est descendu sur le terrain une fois encore pour voir l'état d'avancement des travaux. Oui, ben, il faut dire, hein, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, à l'entame de cette émission, cet échec traduit vraiment un manque de dialogue ou bien une panne de communication, n'est-ce pas, à l'intérieur du gouvernement, d'une part, et d'autre part même entre les pouvoirs publics, les entreprises chargées d'assurer vraiment ces travaux-là. Et tierceau, c'est les populations, n'est-ce pas, qui payent le plus lourd tribut parce que l'objectif, vous parliez tout à l'heure de responsabilité sociétale, c'est d'abord de prendre en compte, n'est-ce pas, l'environnement, les populations environnantes. Donc, toutes les populations de Douala Est, hein, comme disait monsieur. En plus de ça, les populations, vous savez maintenant que Douala EDA forme aujourd'hui une conurbation. Beaucoup de personnes partent de Dibamba,
des DA, des trucs pour venir travailler, voilà, vice-versa. Et au-delà, vous savez, le problème qui se pose, c'est la voie, n'est-ce pas, de sortie des marchandises pour le Congo, pour la RCA, pour le Tchad, pour la capitale Yaoundé, pour l'Est. Donc, le préjudice vraiment est incommensurable. Et c'est là également une faute politique grave de planification, hein, n'est-ce pas, imputable au seul pouvoir public. Monsieur l'ingénieur, qui sort fraîchement de son chantier, même si vous n'êtes pas lié à ce chantier-là, comment est-ce que vous, ingénieur, vous pouvez lire, comprendre la situation de ce projet d'extension de cette pénétrante est de la ville de Douala? Voilà, pour ma contribution, je dois d'abord dire, lorsqu'il y a un projet qui arrive, tout part d'abord de l'étude de base. Qu'est-ce qui a été fait à la base? Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une route, qui est la principale route de sortie de la ville de Douala, a été pensée à être aménagée et qu'aucune voie de contournement ne soit prévue à l'avance. Parce que pour moi, je pense que ça, c'est un problème qui est camerounais. Lorsque le problème ne dépasse pas un certain niveau, on ne cherche pas de solution. Moi, je demande quelle est l'entreprise, quel est le bureau d'études qui a mené les études de ce chantier et qui a donné l'autorisation de commencer le chantier sans à l'avance mesurer l'ampleur que ce chantier pouvait causer aux populations. Parce que normalement, on devrait d'abord mettre sur pied des voies de contournement. À défaut de les aménager, de les créer. On ne doit pas se retrouver maintenant dans une situation de blocage et prétendre dire on a trouvé. Le véritable problème, c'est l'absence des voies de contournement. Pire encore, une absence de coordination dans les travaux dans la ville de Douala et au Cameroun en général. Puisque il y a une seconde voie qui pouvait partiellement résoudre le problème, qui est la route de Niala-Château, qui encore est en chantier et qui n'a toujours pas de voie de contournement. Alors, monsieur Bakwassa, est-ce que finalement le problème vient du fait que Niala, la route de Niala partant de Ndokoti pour Niala jusqu'à Yassa, qui est bloquée à raison des chantiers et qui rentre dans le cadre du plan triennal d'urgence prescrit par le chef de l'État, ou alors c'est un véritable manque de coordination comme le relevait l'autre ingénieur sur ce plateau? Vous savez, Frédéric, dans des projets comme ceci, il est un peu très difficile de répondre de façon crue à votre question. Tout simplement parce que, vous savez, une situation comme la pénétrante Est, qui est une traversée urbaine en réalité. Donc dans le jargon technique, on les classe dans les traversées urbaines, c'est-à-dire que c'est une nationale qui vient aboutir sur une agglomération, donc dans une ville qui doit être traversée. Alors du coup, l'approche n'est pas comme les autres types de travaux. C'est pas comme des travaux en zone rurale ou alors des travaux purement urbains. L'incident devient très grandissant lorsqu'on essaye un peu de négliger ou de ne pas bien évaluer les impacts. Donc, vous voyez du coup qu'ici, nous avons un impact, des impacts socio-économiques qui sont très présents là. Nous avons un problème même sécuritaire et environnemental avec tous les déblais qui sont faits là, qui sont abandonnés, qui ne sont pas reconstitués. Bon, pour répondre à votre question, moi je vais dire, il faut essayer de voir dans quel esprit ce projet a été conçu. Parce que le véritable problème, il est clair. C'est un manque de voies de contournement, comme disait tantôt mon homologue. C'est un problème de manque de voies de contournement. Alors, comment ils ont pensé le projet? Est-ce qu'ils se sont dit qu'ils travaillaient tout simplement en voie, c'était un projet en section rurale où on pouvait faire des petites déviations et que le problème serait résolu? On ne sait pas. Qu'est-ce que les cahiers de charges prévoient? On ne sait pas. Est-ce que bon, du coup, les problèmes se posent à plusieurs niveaux. Alors, actuellement où nous sommes là,
on a un problème volet, on pouvait poser le problème sur qu'est-ce qui devrait être fait. Mais je pense que nous ne devons pas s'attarder là parce que nous devons résoudre la situation actuelle qui est qu'est-ce qui doit être fait. Alors, avant d'arriver à qu'est-ce qui doit être fait, Monsieur Tchako, vous avez vu ce qui a été fait. Vous avez subi ces frustrations, cette situation difficile, des bouchons qui partaient sur près de 9-10 km de bouchons. Est-ce que vous avez dit que finalement, vous avez été oublié dans cet environnement, dans cet engrenage, malgré que vous voyez l'entreprise se déployer, se mobiliser sur le terrain pour peut-être, je dis bien peut-être, accélérer le rythme de travail? Je vais, avec votre permission, dire quelque chose. Mon voisin a commencé par parler, mais je pense que je vais aller plus profondément dans ce qu'on appelle la coordination gouvernementale. Il y a un problème sérieux à ce moment. Vous vous rendez compte que nous sommes sur une nationale, la nationale numéro 3. Ça veut dire que le ministère des Travaux publics, c'est son projet. Ce n'est que l'exclusivité du ministère des Travaux publics. Mais pour le même travail, parce que ça entre dans une ville, il y a le MINDU. Le MINDU, il y a la communauté urbaine. Bon, pour que ce projet se déploie, il fallait que les 3 organismes se mettent ensemble pour définir comment le projet va se réaliser. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où on ne sait plus si c'est le MINDU, si c'est le ministère des Travaux publics, si c'est la communauté urbaine, parce que beaucoup de gens passent le temps à tirer sur la communauté urbaine. Je vous dis clairement, ce n'est pas la communauté urbaine. Ou parce que vous vous rendez compte que les difficultés de travaux qu'il y a un bureau d'études en 1, et de 2, le ministère des Travaux publics a un délégué régional et un délégué départemental. Voilà, c'est ceux-là qui devaient voir que l'entreprise qui est en train de faire le travail n'a pas la capacité et ou arrêter le travail ou donner des injonctions pour que ça change parce qu'ils ont des réunions quotidiennes et des réunions hebdomadaires de chantier. Comment vous pouvez imaginer qu'avec des réunions, ils sont là depuis 6 mois, ils n'ont pratiquement rien fait en 6 mois, mais personne, le délégué qui est à Douala, le délégué des Travaux publics, qu'est-ce qu'il a fait pour changer la donne? Le MINDU qui est intervenant dedans, qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer la donne? Bon, vous comprenez que c'était un processus qui découle d'une organisation qui n'a pas été pensée. Les 3 que je viens de citer... Vous ne voulez pas nous dire qu'on est dans l'improvisation non plus? Je pense que c'est même plus que l'improvisation. Parce que je vais aller sur la méthode de passation du marché. Cette entreprise aujourd'hui, que tout le monde est unanime qu'elle est incompétente. Comment on a fait pour donner un marché aussi important que celui-là à une entreprise qui vient de travailler à la l'appel? Tous les matins, ils alignent 10-15 personnes avec les choisis. Personne n'a rien. Ils ont un engin qui travaille matin, midi, soir. Ils font un chemin de contournement de la route pour dévier. Sur ce chemin, on met seulement de la latérite. On ne met rien, aucune couche superficielle pour arrêter, puisque c'est une route qui fait passer chaque jour 15 à 20 000 voitures. Vous faites une déviation où vous ne mettez rien dessus pour soutenir. À chaque 5 minutes, il y a des trous, c'est des gros creux qui se creusent. Parce que les camions qui viennent, c'est des camions de 60, de 26 tonnes, de 36 tonnes. Ça ne pouvait pas tenir. Bon, il y a une mauvaise... Le bureau d'études, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, pour moi, pour répondre à votre question, je dis, il y a un véritable problème d'organisation au Cameroun. Et si les gens qui sont autour de tous ces marchés ne se mettent pas ensemble, on va toujours souffrir comme on vient de le faire. Jean Ndou, est-ce que les populations n'ont pas un peu grossi le calvaire qu'ils vivaient ou alors la situation trouble de frustration dans laquelle ces populations se trouvaient? Non, pas du tout. Parce que tout à l'heure, là, mes copains listes ont parlé d'improvisation. En fait, on peut faire un peu une analyse, n'est-ce pas? Parce que, en fait, c'est en 2014 que la Coupe d'Afrique des Nations a été attribuée au Cameroun, n'est-ce pas, avec pour date 2019. Mais c'est en 2017 seulement qu'on se réveille pour parler du truc. Entre-temps, dans 2018, le ministre des Travaux publics et le ministre des Marchés publics sont en conflit parce qu'il y a une première tranche, n'est-ce pas, qui a été effectuée par Azel de 10 km depuis le marché des fleurs jusqu'à Village. Et le problème, c'est ce second tronçon-là pour lequel il y a un appel d'offres qui est lancé, je crois, en avril 2018. Et se basant sur le moins-disant, le ministre des Marchés publics
a cru devoir, Abassadou à l'époque, a cru devoir passer ce marché à ces consortiums chinois qui, on le voit aujourd'hui, n'avaient pas d'expérience, n'est-ce pas, au détriment de Razel, qui préconisait, je crois, 43 milliards, mais qui avait l'expérience de terrain avec un bureau d'études tunisien vraiment bien outillé. Et à l'époque, le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, s'était emporté contre ce truc. Et c'est là où je parlais de dialogue social. C'est au niveau du gouvernement, ces choses qui auraient dû être débattues lors d'un conseil des ministres qui n'existe pas chez nous, ont fait l'objet des choux gras de la presse. Et donc voilà d'où part l'échec. Et aujourd'hui donc, monsieur parlait de la planification. Vous vous rendez compte, on n'a pas tenu compte de l'impact environnemental, on n'a pas tenu compte des voies de contournement et on attaque ce marché en même temps que la voie qui part de Niala à Ndokoti est complètement bousillée. Vous voyez un peu. Donc on aurait dû, dans l'alternance, voir un peu, essayer de, comme voie de contournement, essayer de prendre une de ces voies-là, l'une après l'autre. Vous voyez, dans ce cas-là encore, c'est vraiment la faillite, toute la faillite, je ne vais pas dire d'un système, mais une absence de planification. Et c'est maintenant à quelques mois de la coupe qu'on se rend compte. Et dans le projet, dans les projets, la stratégie générale de développement, vous dites que vous avez une Coupe d'Afrique en 2019. Quelles sont les contraintes? Il y a les voies, il y a les hôpitaux, il y a les gares, les aérogares. Donc vous voyez un peu là, les chemins de fer auraient dû être une très bonne alternative pour le transport des personnes et des bagages et des biens. Le Cameroun Airlines pouvait prévoir, n'est-ce pas, des rotations supplémentaires pour alléger un peu cette charge-là. Et comme monsieur disait, les populations environnantes directes connaissent une souffrance exécrable. Des gens qui contraignent de passer 7 heures, 8 heures de transport pour venir travailler à Douala, faute de quoi vous perdez vos contrats de travail. C'est une situation très très désespérante, très gênante. Et comme on a dit tout à l'heure, 6%, nous sommes à 6% de réalisation, alors que le temps avait 34% des délais. Cela donc augure vraiment des lendemains encore plus sombres pour M. Tchako et les populations de Vouri-Est. M. Tchako, 6% de réalisation effective sur le terrain contre 34% de consommation de délai. Est-ce que finalement le problème est au niveau de l'entreprise en elle-même? Bon, à ma connaissance de ce qui pour la gestion des marchés au Cameroun, il y a souvent beaucoup de petits problèmes entre l'ordre de service, démarrage des travaux et la mobilisation effective de l'entreprise sur le terrain. Généralement, on vous signe un ordre de service de commencer les travaux et les délais sont déjà en train d'être comptés. Et parfois, la mission de contrôle n'est pas encore mobilisée. Ça, c'est déjà un problème qu'il faut savoir qui arrive généralement aux entreprises sur le terrain. Bien. Parfois, une entreprise se mobilise, mais tarde à se mobiliser concrètement sur le terrain. C'est-à-dire, on vient là, on met un engin, on met des topos, ils vont te dire, nous sommes à la phase des études. Et pendant ce temps, la consommation de délai ne fait que s'égrener. Ça ne fait que compter. Le temps passe et parfois, ils vont te dire, je ne peux pas travailler parce que la mission de contrôle n'est pas encore mobilisée. Qui va prendre en compte mes travaux? Et parfois, il pose aussi certaines difficultés, parfois réelles, parfois fondées, parfois non fondées. C'est-à-dire, les études faites sur le projet ne correspondent pas à la réalité du terrain. La période dont les études ont été faites et la période où je reçois l'ordre de service, il y a eu un temps qui s'est écoulé. Et maintenant, quand je viens, les quantités de déblais, de remblais, c'est-à-dire le volume des travaux ne correspondent plus aux quantités qui m'ont été proposées pendant la signature du contrat. Alors, il faut refaire les études. Tout ce temps-là s'écoule. Et en fin de compte, on se retrouve généralement avec des grands écarts. Il est aussi à noter que parfois, l'administration, je ne prends personne du doigt, tarde à payer ce qu'on appelle souvent avance de démarrage. Bien sûr, c'est noté dans les contrats, on dit le maître d'ouvrage peut donner une avance de démarrage à l'entreprise contractuelle. Mais généralement, vous travaillez, il n'y a rien. Mais quand vous venez soumissionner pour un projet, on tient compte également de ce que vous possédez un certain nombre d'éléments, notamment des ressources financières propres qui puissent permettre à ce que vous puissiez démarrer au cas où l'avance de démarrage n'est pas effective. Oui, ça c'est vrai. Dans les marchés, généralement, il y a ce qu'on appelle la capacité financière de l'entreprise. Mais dans la réalité, cette capacité financière-là sont souvent sur des papiers. Il y a des entreprises qui peuvent vous présenter une capacité financière de 100% pour un marché, peut-être même de 100 milliards. Mais la réalité, elle ne peut pas vous produire 100 millions. C'est ça le véritable problème. C'est lorsque le marché est attribué
que l'entreprise commence à chercher comment faire pour exécuter le marché. Donc vraiment, les règles de passation de marché au Cameroun doivent tenir compte, peut-être les mécanismes ne sont pas encore mis sur pied, mais on doit tenir compte de certaines réalités. On ne doit pas généralement dire l'entreprise a présenté une capacité financière, elle peut exécuter les travaux. Non, nous voyons les entreprises qui atteignent parfois 100%, non pas 10% d'avancement des travaux. C'est-à-dire en fin de délai, et on cherche dans les mécanismes pour chercher une suspension des travaux, une prolongation de délai. Et finalement, puisque c'est devenu le commun des Camerounais, toutes les entreprises aujourd'hui ne font aucun effort pour avancer dans leurs travaux. Tout le monde cherche un préalable. On n'a pas mobilisé la mission de contrôle à temps, l'avance de démarrage n'a pas été payée, la libération des emprises n'a pas été effective, les pluies ont dérangé. Tout ça est avec des petits mécanismes que je ne peux pas dire à l'antenne. Et on parvient toujours à avoir des prolongations et des prolongations de délai. Je ne suis pas sûr que 2019 glissé 2021, que cette route soit livrée, si vraiment on ne tape pas le poing sur la table. On aura revenu sur ce point qui a été tapé sur la table. Le ministre Nganou Djoumessi, le patron du ministère des Transports, est venu à Douala pour évaluer l'état d'avancement de ce chantier-là. Et en venant, il avait déjà entendu le cri de cœur des populations et il a constaté sur le terrain, avec l'ensemble de ses équipes, que seulement 6% est consommé, 34% en termes de délai est déjà épuisé. Alors, on a envie de se demander, est-ce que l'étude qui a été faite préalablement avant la mise en route de ce chantier avait tenu compte de l'environnement socio-économique dans lequel il allait être mis en œuvre? Je saurais vous répondre sur cette question parce que nous n'avons pas participé aux études. Vous voyez un peu, peut-être que le bureau d'études techniques qui a réalisé cette étude serait le mieux indiqué pour... Alors, le bureau d'études, nous avons essayé de le contacter ce matin et depuis hier, nous a servi une fin de non-recevoir, mais d'après les derniers éléments qui nous arrivent de la sortie du ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, la mission de contrôle, elle, qui est assurée par un groupement, est avérée défaillante pour ce qui est de la mise en œuvre de ce chantier-là. Frédéric, soyons un peu sérieux, parce que je ne crois pas que c'est après le cri de cœur d'une population qu'un ministre et sa délégation doivent venir évaluer sur le chantier à l'espace de quelques heures ce qui ne va pas. Ils sont au courant. Écoutez, le suivi d'un projet, ce n'est pas du quartier. C'est-à-dire que tout ce qui se fait sur le terrain ici est directement reporté au niveau de Yaoundé, au niveau de l'administration centrale. On connaît chaque jour ce qui se passe, ce qui ne va pas, et on a des services décentralisés sur le terrain. Si je prends par exemple le ministère des Travaux publics, on a une délégation régionale ici qui probablement peut être l'ingénieur du marché. Donc, c'est l'ingénieur de l'État, c'est le patron, si vous voulez, je vais dire ça entre guillemets, c'est le chef technique de ce projet. C'est lui qui peut dire à un moment non ou oui pour certaines décisions. Nous avons maintenant un chef service du marché qui peut probablement être à l'administration centrale. C'est-à-dire que lui, il est plus proche du ministre. Donc, tous les matins, il communique avec son ingénieur du marché. L'ingénieur du marché, qui est probablement le délégué régional ici, communique avec la mission de contrôle, qui est en réalité un démembrement de l'administration. Parce que la mission de contrôle que vous voyez, bien qu'elle soit un service privé, externe, mais en réalité un démembrement de l'administration. C'est-à-dire qu'on lui confie une partie du pouvoir de l'administration. Alors, les actions doivent être menées. Ça veut dire que cette situation criarde est connue. Quand le ministre est en train de venir sur le terrain, le ministre doit venir avec des résolutions déjà apportées par son service technique. Mais il faut déjà faire un constat, constater ce qui est fait. Le constat, ce n'est pas lui qui vient le faire. Vraiment, je suis désolé. Cette distraction, je n'aime pas souvent. Ce n'est pas le ministre qui vient faire le constat. Il a tout un personnel qui travaille. Je commence par les services décentralisés. Vous avez
toute une délégation régionale de travaux publics à Douala. Vous avez une délégation départementale. Vous avez le Minju qui est l'architecte de l'État. Nous sommes d'accord. Vous avez cette mission de contrôle qui est d'ailleurs un groupement. Mais ce n'est pas le ministre à venir commencer à constater que nous avons... Non, il a l'État. Le problème, il est clair. Les populations en souffrent. Notre économie en dépend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'avait même pas besoin d'être ici. Il pouvait instruire depuis Yaoundé, avant même que les populations ne crient. Parce que nous en sommes capables, il y a un personnel pour le faire. Vous comprenez un peu? Il faut pas, on n'a pas besoin de cette... c'est un peu de la distraction. 6% contre 34%. Vous pensez que c'est aujourd'hui qu'on le connaît? Non. Chaque jour, dans le suivi d'un projet, on a des réunions de chantier. Chaque jour, on a des réunions, on a des journaux de chantier qu'on remplit. Donc le chantier est évalué du jour au jour. Chaque fin du mois, on a ce que nous appelons des réunions mensuelles. Souvent, c'est convoqué par le chef service. Donc, c'est par les services centraux. C'est le ministre. On a des rapports de maîtrise d'œuvre qui vont directement à l'endroit du ministre. Donc, le ministre sait ce qui se passe. Alors, s'il n'est pas au courant, ça veut dire que ses collaborateurs, peut-être. Vous comprenez un peu? Alors, il faut qu'on soit efficace. Qu'on apprenne à agir de façon durable. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les populations en souffrent, notre économie en souffre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que c'est là la problématique. Alors, la problématique est celle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire au regard de ce qui se passe sur le terrain? Nous avons quelques SMS qui sont arrivés à notre contrôle. Bonsoir. Alors, quels sont les faits d'armes de l'entreprise qui est déployé sur le terrain? C'est M. Eyangunjo qui nous envoie son SMS. Il nous dit, alors, Emmanuel Ngannou-Messi s'adressant aux Chinois sur le terrain ce mardi 6 août, sur quelle base ont été ou a été attribué ce marché? Avait-il soumissionné comme des autres entreprises dans le domaine? Et cette autre entreprise tunisienne, comment en est-on arrivé là? C'est une réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du Monde. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Monsieur Loïc de Yaoundé, s'il vous plaît, là, ce n'est pas le sujet de ce soir. Nous parlons essentiellement de ce chantier sur la pénétrante est de la ville de Douala. Alors, l'autre SMS qui est arrivé, je pense que l'État devrait arranger ce chantier pour la CAN 2021 à venir au Cameroun. N'appelez pas ce numéro de téléphone, messieurs. Alors, un autre Camerounais nous dit où était le délégué de gouvernement pour la communauté urbaine de Douala. Je pense que l'un des panélistes a dit ici qu'il n'était pas question de la communauté urbaine de Douala. C'est un chantier qui est endossé entièrement par le ministère des Travaux publics. Donc, il ne faut pas faire non plus de confusion sur ce qui est de cette question. Monsieur Fabre, attendez un peu un instant. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. C'est dans le désordre qu'ils vont trouver les moyens de détourner les deniers publics. Le désordre profite beaucoup aux dirigeants de ce projet. C'est Alassane, depuis Yaoundé, au quartier Omnisport, qui nous envoie son SMS ce soir. Bonsoir à tous les panélistes. Vraiment, cette problématique que vous énumérez est très pertinente du fait... alors, il revient sur le délégué de gouvernement qui n'a pas trouvé une alternative à ce problème. Et on rappelle ici que ce n'est pas du ressort de la communauté urbaine de Douala, monsieur Aristide ou madame Aristide de la cité des Palmiers. Pour éviter, ce problème, il faut aménager d'abord l'ancienne route Douala-Edea avant de lancer ce type de projet dans une ville telle que Yaoundé, telle que Douala. Bravo à vous, monsieur Tchako. Le pays est juste en faillite. Le dire n'est pas détester son pays, mais c'est plutôt prouver son patriotisme et son amour pour la nation. C'est monsieur Paul Poulet qui nous envoie son SMS ce soir. D'autres SMS également sont arrivés dans le cadre de ce programme. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout à l'heure, j'ai un peu suivi les SMS qui sont arrivés là. Je voulais dire que ce travail
ces travaux qui sont en cours actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un manque de coordination. Et là, vous n'avez pas prêté attention. Manque de coordination, pourquoi? Douala, à partir de Yassa, a deux entrées. Une entrée qui sort à Niala Château et une entrée qui sort sur PK10, entrée lycée. Le problème actuellement, c'est que la route PK10 Yassa est en chantier. La route de Niala pouvait au moins diminuer les dégâts. Elle est aussi en chantier. Ça, c'est le véritable problème. Ça fait deux ministères, puisqu'ici, c'est le ministère des Travaux publics qui a bloqué à ce niveau, à entrée lycée. Et ici, en haut, c'est le Planut, le Mindu, qui bloque là-bas. Ce qui fait deux chantiers au même moment. Deux chantiers d'importance pour la ville. D'importance pour la ville. C'est un projet de développement, c'est bon pour le Cameroun. Mais on n'a pas pensé au fonctionnement de la ville pendant l'exécution de ces travaux. Pourtant, il existe même des voies de contournement. Aujourd'hui, le ministre a dit, une mission de contrôle a découvert une voie de contournement qui va être aménagée. Moi, je demande bien, est-ce que c'est maintenant qu'il faut trouver cette voie de contournement? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter un chantier, au moins actuellement, le rendre circulable au moins, pour diminuer la souffrance des populations? Des camions sont bloqués là, on dit 21h, 5h. On va revenir également sur la mesure prise par le préfet du département du Vourib, mesure saluée et appréciée d'ailleurs par le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi lors de sa visite de chantier de ce mardi. Monsieur Tchako, opérateur économique, quel peut être le manque à gagner pour un opérateur dans une situation telle que celle qu'on vit du côté de Yassa? Pour entrer dans la ville de Douala, il faut rappeler que lorsque vous partez de Yaoundé pour Douala, à partir du pont de la Dibamba, vous trouvez cette situation d'embouteillage et pour entrer dans la ville, vous faites du pas de tortue pour pouvoir finalement voir le bout du tunnel après la traversée du jeudi Carrefour Mboko. Comme on le dit souvent, Douala, c'est le poumon économique et financier du Cameroun. Quand Douala est asphyxié, parce que cet axe, qui est la nationale numéro 3, ravitaille non seulement Douala, mais le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale. Nous sommes en train de blaguer avec quelque chose qui est très important. Parce que vous vous rendez compte, si nous allons uniquement discuter et parler là des pertes à gagner qu'ont subi les entreprises de transport urbain, interurbaines et les entreprises de logistique. Je vais vous prendre des exemples, des très très petits exemples pour que vous compreniez. Sans citer le nom de ces entreprises. Oui, non, je dis l'exemple. Je commence par le transport interurbain. Entre Douala et Yaoundé, il y a une moyenne de 200 voyages par jour. C'est-à-dire entre les entreprises de transport interurbain. Entre Douala et Yaoundé, et Kousseri et jusqu'à Ngaoundéré, il y a une moyenne de 200 allers-retours par jour. Avec cette route, un bus qui quittait Akwa à 7 h, arrivait sur le pont de la Dibamba à 13 h ou à 12 h. Ce bus qui doit faire 2 tours, Douala Yaoundé ou 3 tours par jour, ne fait qu'un voyage. Le bus a été acheté avec des traites et on a fait toutes les analyses, ce que nous appelons la structuration financière, en tenant compte de ces 3 voyages. Quand vous vous retrouvez avec un patron qui a comme ça 50 bus garés et que ces 50 bus ne font qu'un voyage au lieu de 150 voyages, imaginez d'abord la perte. Combien de personnes sont mises à la porte? Les chauffeurs qui ne voyagent pas, parce que quand le bus revient, c'est un autre chauffeur qui prend. S'il y a un seul voyage, bon, sur le plan économique, c'est une catastrophe. Imaginez un camion qui charge au port de Douala pour aller livrer à Yaoundé ou à Bertois. Quand il quitte, il fait 6 heures de temps pour se retrouver. Les 6 heures de temps, c'est le temps qu'on met pour arriver à Yaoundé pour un chauffeur camion. Ça veut dire qu'au lieu qu'il revienne chercher d'autres marchandises au port, il fait 2 jours pour un voyage. Au lieu de 2 jours pour 2 voyages. C'est une grosse perte. C'est 100% de perte chez ces entreprises de logistique et de transport. Si je ne prends que les 2 exemples, l'économie de la Centrafrique, l'économie du Tchad et l'économie du Gabon a pris un grand coup pendant ces environ 6 mois de galère qu'on vient de faire. Qu'on continue à vivre, hein, oui. Parce que nous ne pouvons pas comprendre
que pendant 6 mois, personne n'a rien vu, personne n'a rien dit, et qu'aujourd'hui, on vient en sapeur-pompier, alors que c'est les pyromanes qui ont allumé ce feu, qui viennent aujourd'hui en sapeur-pompier. Logiquement, il faut qu'on essaye de discuter pour comprendre le manque à gagner. Les entreprises ont perdu beaucoup d'argent. Si on ne fait pas une petite réunion pour comprendre ce que ces entreprises ont perdu, c'est beaucoup d'argent que le Cameroun est en train de perdre, c'est des milliards. Bon, pour moi, regardez uniquement la faute de l'entreprise contractante, du bureau d'études, machin. Aucun pays au monde ne peut lancer un projet aussi important comme celui-là sans penser le chemin de contournement. Nous en avons plusieurs. Il faut passer par entrée Harry, il y a une route qui sort à la Maïtu. Il faut passer par entrée lycée, il y a une route qui sort à Niala-Parizo. Tout existe, mais rien n'a été pensé. Je pense qu'il faut qu'on essaye de réfléchir pour comprendre où est venu le problème. Le délégué n'a rien à voir dans cette histoire-là. Le délégué, lui, ce n'est pas son travail. La nationale, il ne touche pas. C'est les ministres, entre eux, qui doivent résoudre ce problème. Les ministres doivent pouvoir résoudre ce problème. Je rappelle que Félicien Kétia-Cortez, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, s'est rendu sur cette nationale samedi dernier, et également sur le chantier de Niala, qui rentre dans le cadre du plan d'urgence triennal prescrit par le chef d'État, le PNUD, pour justement également recommander l'accélération des travaux. Mais est-ce que accélérer les travaux à eux seuls suffisent pour pouvoir résoudre ce problème criard de manque à gagner, de souffrance des populations? Non, comme j'ai dit tantôt, qu'il y a une mauvaise planification, n'est-ce pas? C'est un échec même de la prévision, puisque c'est depuis 2014 qu'on aurait dû lancer ces chantiers. D'autre part, le ministre Nganou Djoumessi a des raisons de se réjouir, puisque nous avons vu l'année dernière, hein, n'est-ce pas, cette sortie, cette passe d'armes avec le ministre des marchés publics relativement à ce marché, puisque lui, c'est un secret de polichinelle. Le ministre Nganou Djoumessi était plutôt pour le consortium Razel, et tunisien, un bureau d'études tunisien, et le ministre des marchés publics, se basant sur le moins-disant, a opté pour cette solution chinoise. Comme on a dit tantôt, le ministre, dès le début, même s'il s'est aperçu que ça ne tenait pas, compte tenu également des problèmes passés, il était obligé d'attendre voir pour maintenant mettre en difficulté, n'est-ce pas, le ministre des marchés publics qui n'est plus, qui est sorti du gouvernement, je crois, le 4 janvier dernier. Pour dire vrai, ça pose beaucoup de problèmes parce que chez nous, nous n'avons pas dans cette culture de la compensation. Parce que monsieur parlait tout à l'heure de transporteurs. Vous savez, aujourd'hui, cette zone-là, à partir de... Il y a ça un peu plus loin. C'est une forte zone agricole. Vous voyez beaucoup de pastèques, beaucoup de trucs qui sortent. Vous voyez également les matins beaucoup de populations, n'est-ce pas, face à la précarité des trucs qui se mettent en ordre de marche pour aller cultiver de la banane, de la patate, des ananas et qui font le bonheur vraiment de ces populations asphyxiées par l'inflation. Donc la plupart de ces personnes-là ne peuvent plus aller travailler. Parce que si vous devez mettre 3 heures aller 3 heures retour, c'est extrêmement gênant. Et malheureusement, chez nous, même pour le petit commerce, dans d'autres pays, ne serait-ce que les allègements fiscaux, ce n'est pas prévu. Les conséquences sont drastiques. Et comme on a dit, nous en sommes à 6%. Ça aura des répercussions sur des points de croissance négatifs. Comment cela aura des impacts sur le point de croissance? Non, mais parce qu'à partir du moment où, n'est-ce pas, la richesse nationale, c'est un tout. Monsieur parlait tantôt des transporteurs, n'est-ce pas, qui vont perdre beaucoup d'argent, des gens qui vont se retrouver au chômage, qui risquent de se retrouver au chômage, c'est les salariés qui vont perdre leur emploi, qui ont difficulté. Je connais beaucoup d'amis qui sont aidés qui travaillent à Douala ou vice-versa, qui viennent tous les matins, repartent, tout ça. C'est des réalités. Oui, mais ça crée de la valeur ajoutée à EDA, puisque ceux qui venaient à Douala et faisaient de la navette seront obligés de s'installer, par exemple, à EDA. Non, c'est un emploi. Si vous êtes, par exemple, je prends un Kassem, vous êtes infirmier, vous habitez parce que vous avez des liens, des attaches à EDA, vous travaillez à l'hôpital, à Cantine, dans un truc ici, là, on vous bloque, vous ne travaillez pas. Vice-versa, c'est pareil. Et puis, j'ai parlé d'EDA, on pourrait parler de Kribi. Monsieur, tout à l'heure, on a parlé du Congo, de tout ça, ces gremiers qui transportent le bois depuis le nord du Congo pour le Cameroun.
Bon, mais viennent, passent 7 heures, 8 heures, des trucs désormais ne peuvent même plus fonctionner entre, je crois, c'est 8h et 21h. 5h et 21h. Voilà, 5h et 21h. C'est un préjudice vraiment énorme. Ça veut dire que c'est c'est un peu la fortune nationale, le PIB, n'est-ce pas, qui va prendre vraiment un coup avec ces chutes-là. Et d'autant plus, M. Moutomé, parce que tantôt on parlait des voies de contournement, mais il y a l'ancien route DDA. On aurait pu penser également le train, essayer de remettre rapidement les rails, n'est-ce pas? Même Camer, on a vu, quand j'étais plus jeune, à l'occasion de certains événements comme les matchs de football, des trucs, mais les avions militaires mis à contribution pour vraiment alléger. Vous voyez un peu là. Si je prends un cas personnel, j'ai une tante qui est très malade à Yaoundé, j'aurais dû aller la voir. Mais quand je pense aux secteurs, n'est-ce pas, des trucs, tout ça, bon. Vous ne pouvez pas y aller. Non, non, c'est pas possible. Pourtant, il faut se déplacer. L'ancienne route, voilà, Yaoundé passant par Yabassé. Qu'est-elle devenue aujourd'hui? Parce que la dernière fois, je crois, lorsque le pont qui était tombé la dernière fois où Razel était en train de travailler là, juste après Bondis là. Oui. Après Bondis là. La seule voie qui permettrait de rallier rapidement Yaoundé, c'était la voie de Yabassé, par Bonépoupa, qui sort directement à Edea. Cette route-là passe aujourd'hui, mais elle n'est pas entretenue. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire, mesure d'urgence, parce que 21 est libre. Il n'y a pas vraiment un blocage en tant que tel actuellement. Mesure d'urgence. Je pense que pour ces travaux, on aurait dû, ne serait-ce élaguer les arbres peut-être et faire un cantonnage rapide là, pour avoir une vision, peut-être faire 1 heure de temps ou 1h30 de Douala pour aider et continuer tranquillement, que de venir faire 7 heures de temps ici. Cette route-là existe. Pourquoi ne l'a-t-on pas légèrement réhabilité pour la circonstance? Ça, c'est la question que je me pose. Ça, c'est vraiment le vrai problème. Parce que, on dit, on a un travail. Il faut faire les voies de contournement. Sur le chantier là actuellement, l'entreprise qui travaille, je vais dire les Chinois, ils n'ont pas fait une voie de contournement. Il faut le savoir. Ce qu'ils ont fait à côté, pour moi, dans les chantiers, c'est une voie que l'entreprise a mis sur pied pour permettre des rotations dans le chantier. Parce qu'au vu de la circulation qu'il y a sur ce tronçon, et que lorsqu'on peut regarder, je ne sais pas si on peut appeler ça même cette petite bretelle qu'ils ont un peu essayé de fabriquer, on ne peut même pas appeler ça déviation. Elle n'est pas praticable. En rang. Et les véhicules, c'est-à-dire chaque véhicule, je ne sais pas, il peut tomber, il peut se renverser, il cherche la route pour passer, le suivant, après un bloc, sens inverse. Je ne sais pas si c'est vraiment par rapport. A-t-on fait une étude de trafic sur cette route pour faire une déviation conséquente? Ça, c'est la question que je dois me poser. Il n'y a pas de déviation. Ça, c'est vrai, les véhicules se débrouillent. C'est là le problème. Alors, il n'y a pas de déviation, les véhicules se débrouillent, bref, tout le monde se débrouille. Mode taximan, piéton, chacun essaie tant bien que mal de pouvoir vaquer à son occupation. Bon, je voulais un peu revenir d'abord sur les propos de M. Nondou. Oui, de M. Nondou, quand il dit que l'OMINTP a raison de se réjouir aujourd'hui parce qu'il avait opté bien auparavant pour un consortium Razel. Je ne suis pas très d'accord avec cette approche parce que ça, c'est des intrigues qui ne marchent pas. Aujourd'hui, s'il y a échec, c'est le gouvernement qui a échoué. Il n'y a pas de MINTP, il n'y a pas de MINDU, il n'y a pas de communauté urbaine, il n'y a pas de ministère du marché public. C'est un échec gouvernemental. Quand les populations n'arrivent pas à se réjouir, il y a problème. Ça veut dire quoi? Nous avons un réel problème de synchronisation dans notre administration en général. Il n'y a pas de projet pour le MINTP, il n'y a pas de projet pour le MINDU, il n'y a pas... Qu'on arrête ça. C'est-à-dire que si il faut qu'on apprenne à avoir une vision, il faut une vision d'ensemble. On ne doit pas se lever un matin, je dis entre guillemets, se dire, bon, ok, on lance les travaux sur la pénétrante est de Douala. Non, on doit préparer. Nous allons lancer les travaux sur la pénétrante est de Douala dans 6 ans. Je prends un exemple. Je dis n'importe quoi comme ça. On dit à la communauté urbaine, prenez-nous des mesures pour que lorsque nous allons lancer ces travaux, la circulation reste fluide dans la ville. La communauté urbaine peut penser déjà à des voies de contournement à l'intérieur de la ville. Maintenant, au MINTP, au MINDU, je ne sais pas trop qui, dites-nous
les mesures à prendre pour que lorsqu'on lance ces travaux, ils vont vous dire, on peut contourner par, comme mon confrère disait, par Yabassi, on commence par aménager ces routes. Voyez un peu au niveau de Yaoundé, vous allez voir qu'il y a un travail de précision hein, qui est en train de se faire, mais qu'on ne se rend pas compte, mais qui est en réalité en train de préparer pas mal de projets. Je prends par exemple, quand vous faites au niveau de la pénétrante, c'est sud, au niveau de Yaoundé. Voilà, de Hala. Quand vous sortez de Douala pour Yaoundé, vous allez vous rendre compte que vous pouvez actuellement si pénétrer dans la ville sans problème, sans traverser par van, et vous roulez partout comme vous voulez. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez juste après le poste de contrôle mixte Nomayos, ceux qui veulent se rendre du côté nord, Biemassi, Mendong et tout ça là, ils peuvent entrer là, hein, sans problème. Ceux qui veulent aller du côté de Odja, ils arrivent à Hala, ils peuvent entrer. Hein. Ceux qui veulent rallier même le centre-ville, sans toutefois passer par van, ils peuvent passer par au niveau de Nsam. Vraiment, vous voyez un peu. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'on va lancer les travaux sur cette pénétrante, on n'aura pas de problème. Donc il faut essayer un peu de préparer. Il faut avoir une vision, il faut penser. Je pense que c'est ce qui nous manque encore. C'est-à-dire que nous sommes dans une petite querelle interministérielle où on pense que si le MINTEP a échoué, c'est le MINTEP qui a échoué. Non, c'est le gouvernement qui a échoué. C'est le gouvernement qui a échoué. Aujourd'hui, vous pensez qu'on va dire quoi? Que c'est le MINTEP qui n'arrive pas à gérer le problème de la pénétrante est de Douala? Non. C'est le gouvernement qui n'arrive pas. Alors, il faut laisser donc, il faut donner du pain aux experts, poser le problème, permettez aux gens de travailler. Et qu'on aboutisse à des projets réels, qu'on apprenne à penser de façon efficace et durable. Alors, une mesure a été prise par le préfet du département du Vouré, mesure qui interdit la circulation des gros porteurs et autres engins lourds sur cette pénétrante est de la ville Douala entre 5h et 21h le soir. Quel peut être l'impact d'une mesure comme celle-là? Ok. Je pense que toutes les grandes villes sont pensées. Je dis bien sont pensées sur le plan organisationnel. Si vous allez à Paris, si vous allez, je vais plus loin, si nous allons ici à Casablanca, vous n'allez jamais voir dans le centre-ville des camions, des gros camions de marchandises. Il y a ce qu'on appelle la périphérique. Chaque ville dans le monde, on travaille pour qu'elle soit entourée par une périphérique qui ne permet pas aux camions. Les camions doivent décharger, les camions de 30 tonnes doivent décharger dans des hangars hors de la ville et les camions de 6 à maximum 12 tonnes doivent récupérer pour aller dispatcher dans les magasins qui sont dans les villes. Mais je vous dis, si vous voulez on quitte maintenant vers Ndokoti, vous allez voir des grumiers en plein Ndokoti. Si nous allons tout de suite à l'école publique, vous allez voir les grumiers, les camions avec des gros conteneurs au carrefour, école publique. Ça, c'est par là qu'il faut commencer. C'est-à-dire, la mesure du préfet, elle est très bonne, mais je pense pas, ça n'a pas été ça allait très vite parce que vous vous rendez compte qu'il dit de 5h à 21h. Je vais vous dire, à 21h, 40% des Camerounais partent des bureaux de la ville. À 21h, on n'a rien fait là parce que à partir de 21h, c'est encore le jour pour ceux qui travaillent dans l'administration. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Les gens quittent les bureaux à 19h, 20h, 21h tous les jours, comme moi. Bon, à 21h, rien n'est fait. Pour moi, la mesure, elle est une mesure conservatoire, mais on aurait dû la mettre à 23h ou à minuit pour permettre aux gens de bien rentrer chez eux. Mais je vais dire, ça a permis ce matin, nous sommes arrivés en ville en 20-25 minutes. Bon, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, mais si on pouvait faire mieux, comme il a dit, c'est pour peut-être maximum 30 jours. Si au bout de 30 jours, rien n'est fait pour les chemins de contournement, qui ramène déjà le délai à 24 heures et à 4 heures, c'est-à-dire de 24 heures à 4 heures, 5 heures, beaucoup de gens partent déjà aussi au travail. Voilà ce que je peux dire. Une mesure salutaire, elle a été appréciée et vigoureusement saluée par le ministre Emmanuel Ngannou-Djoumissi ce matin, en présence du gouverneur de la région littorale, Samuel Denis Iva Hadiboua.
je ne suis pas de cet avis parce que je regarde un peu les opérateurs économiques, n'est-ce pas, toute la logistique. Je vous ai dit que pour moi, la solution de facilité eût été le ferroutage tel que pratiqué dans la plupart des pays occidentaux. M. Tchako dit que ça a permis à ce qu'il peut partir de Yassa pour... En 25-30 minutes, c'est déjà ça. Des travailleurs. Mais il faut dire aussi que la plupart de ces camionneurs, ce sont des opérateurs économiques. Ce sont des gens qui contribuent à la richesse nationale. Je vais vous dire une chose, M. Moutomé. On a parlé tout à l'heure de voies contournées. Justement, j'étais à Abidjan il n'y a pas longtemps. Quand vous allez voir une ville comme Abidjan, il y a le plateau, le centre-ville. Et puis de l'autre côté, maintenant, il y a Vridi, toute la zone industrielle. Vous ne verrez jamais de camions à Abidjan. C'est-à-dire, vous voyez des petits camions de 6-12 tonnes qui sont autorisés de 20h à 6h du matin pour les livraisons. Ce qui fait que dans la journée, ces conteneurs que vous voyez là, je vis du côté de Bonamoussadi. Je vous dis, beaucoup, les grumiers, les tuyaux de billes se retrouvent dans les circulations avec des gros conteneurs, avec les petites voitures. Vraiment, c'est extrêmement dangereux. Pour moi, ça, ce sont des doses homéopathiques. Comprenez un peu. Et vraiment, il faut revoir ce problème d'ensemble en empêchant aux camions de circuler entre 21h, 5h ou bien entre 5h et 21h. Mais regardez un peu ces camionneurs qui viennent du Congo, qui viennent du Tchad, qui viennent de tout ça, obligés de passer 1 voire 2 jours de plus. Des trucs qu'il faut attendre 8 heures pour les formalités des douanes, ceci, cela. Ce sont des mesures spectaculaires, qui peuvent être bonnes pour la majorité de la population, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la précarité est là, mais pour le tissu économique, c'est vraiment une mesure pas du tout encouragée. Mais les faits sont là et on appréciera. Des mesures qui ont été prises, M. Makwassa? Oui, je voulais ajouter de l'eau dans son moulin pour dire que la mesure du préfet, c'est vrai, c'est une mesure conservatoire, c'est une mesure salutaire, mais il faut penser maintenant à l'impact économique. C'est une grosse perte pour nos opérateurs. Je pense que dans cette situation, il faut penser de façon urgente, très urgente même, à des voies de contournement. C'est le seul problème. Vraiment, c'est le seul problème. Il faut le faire. Le débat, nous ne sommes pas à l'heure de... Il faut penser aux voies de contournement de façon urgente. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la mesure du préfet? On se souvient, lorsqu'on menait les travaux, la première portion de la pénétrante Est et même la pénétrante Ouest de la ville de Douala, de pareilles mesures avaient déjà été prises. Mais en même temps, à cette époque, on se souvient que ça n'avait pas forcément porté les fruits escomptés par la mesure édictée par le préfet de l'époque, Dassri Paul Béa, ou encore ses prédécesseurs. Oui, moi je vais dire la mesure du préfet, elle arrive encore aujourd'hui à la Camerounaise. C'est-à-dire quoi? On ne prévoit rien dans notre pays. Quand une situation arrive, et parfois certaines personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend certaines mesures. Peut-être ça résout le problème, comme il le dit, mais ça crée encore d'autres problèmes. Parce que pour moi, si cette route actuellement ne circule pas, je suis parti vers Douala la semaine passée à 22h, me disant que, c'est déjà la nuit peut-être, ça s'est calmé. Je suis arrivé à Yaoundé à 7h du matin. 7h du matin? 7h du matin. Nous avons traversé 22h. Pour arriver au niveau du pont de la Dibamba, je crois qu'il devait être 1h ou 2h le matin. Ça, c'est la réalité. Est-ce qu'à l'heure là, on se dit ce sont des véhicules ou des camions? Il y a énormément de trafic camion sur cette route. Il faut le connaître. Lorsqu'on faisait la première phase de ce chantier, il faut le savoir, on avait déjà annoncé le mode de trafic avant. C'est-à-dire, si un camion part peut-être du Congo ou du Centrafrique, il sait déjà à l'avance qu'à tel niveau, je ne circule pas à telle heure. Alors là, il prend ses dispositions. Il sait, j'arrive donc peut-être à Yassa, je vais dormir, et vers 21h, 22h, je prends la route. Brusquement, là, mais maintenant, il faut voir peut-être gauche-droite. Il y a des camions partout. Partout, et qui gardent dans tous les sens. Je ne sais pas si ça résout le problème. Il faudrait qu'on arrive aussi là-bas une nuit ou à 2h, 3h le matin. Mais moi, particulièrement, c'est un passé, j'ai voyagé. Avant-hier, je crois que j'ai voyagé. C'est 8h du matin, quittant d'ici, vers 7h30, 8h le matin que je suis arrivé. Quittant d'ici à 22h. Il y avait toujours l'embouteillage. On a fait que 5 heures de temps pour arriver au pont de la Dibamba. Peut-être que c'est bien pensé, mais moi je crois qu'il n'y a pas de solution pour ces travaux-là. Il faut des voies de contournement. Thierry, si tu permets, encore que ces camions
vont garer où? On n'a pas des aires qui sont prévues pour ça. Ils garent Vous comprenez qu'à un moment, on aura un cumul et rien que tous ces camions parqués risqueront même encore de créer davantage des incidents. Donc, je pense qu'il faut réfléchir de façon très, très efficace. Il faut réfléchir rapidement, d'ailleurs. On va arriver définitivement à ces solutions et notamment à cette question des voies de contournement. Mais avant, permettez que je puisse lire quelques SMS qui nous sont parvenus. Bonsoir à tous les panélistes, spécialement aux ingénieurs Tchabo et Makwassa sur le plateau. Cette situation dure, c'est pas nouveau. Je veux bien savoir le pourquoi de cette descente sur le terrain, qu'on cesse de nous distraire, trop de sorties fantaisistes de nos responsables étatiques. C'est Mme Karl Nana qui a envoyé son SMS ce soir. Bonsoir le panel. Il faut que les Camerounais comprennent que chaque fois qu'ils veulent sur ce sujet, il faut aller à la source pour avoir la meilleure information. Les travaux publics concernent le ministère des Travaux publics et non la communauté urbaine de Douala. Deuxième chose, le Cameroun n'a pas les moyens de réaliser tous ces marchés. C'est la cause de ces différents retards observés sur le terrain. Enfin, cessons de politiser tout et donc plutôt le gouvernement à aller de l'avant. C'est JP de Niala qui nous envoie son SMS ce soir. Et puis, un autre Camerounais qui nous dit bonsoir. Pensez également à la route de Makepe pour la cité des Palmiers. Elle est aussi dégradée que la route de Niala ou encore la route du village. Vivement que les autorités se penchent également sur ces routes-là. Bonsoir à vous sur le plateau. Il s'agit des quotes-parts des uns et des autres qui n'ont pas été respectés et qui est la cause de ce que nous vivons actuellement sur nos routes à Douala, alors que les responsables en charge du domaine arrêtent de dilapider l'argent de l'État. C'est parfait du Yaoundé qui envoie son SMS ce soir. Pourquoi le ministre des Travaux publics interpelle-t-il l'entreprise en charge de ce travaux? C'est une question qui a été posée et quelques éléments de réponse ont été donnés dans le cadre de cet échange sur cette émission. Pensez également à la route de Makepe et Cité des Palmiers. Bonsoir le panel. Est-ce que sur le terrain, le ministre va demander aux exécutants du chantier qu'ils ont déjà eu à exercer quelque part, ces fidèles qui est téléspectateur de la télévision du Monde, qui nous a envoyé son SMS ce soir. Bonsoir. Une descente du ministre des Travaux publics avec tout le gratin administratif sans le délégué de gouvernement est une preuve que celui-ci s'est désolidarisé de ces travaux-là. Non, il n'en est pas question. Le représentant délégué était bel et bien dans la suite du ministre des Travaux publics. Il faut également apporter la bonne information aux téléspectateurs. Je pense que l'un des adjoints délégués de gouvernement était dans la suite du ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngannou Messi. Bonsoir à vous. Pensez-vous que si l'ancienne route tronçon Douala-Edea était pas praticable, plus Japouman de Koti était en bon état, en serait-on là? C'est une question qui est posée également. Good evening. What is the problem in that road? Bonsoir le panel. Parlant de la pénétrante Est, il est important de noter que la décision du préfet n'est pas la bienvenue. Elle ralentira davantage l'économie camerounaise. C'est Jires de Tico dans le sud-ouest du Cameroun qui nous envoie son SMS. Bonsoir à vous Frédéric, belle émission, merci. Il faut dire que c'est véritablement difficile pour nos dirigeants. La soi-disant solution que le préfet a trouvé n'est que du folklore. Comment dire que les camions doivent seulement rouler la nuit et les marchandises arriveront quand, comment et seront découlées ou écoulées comment? Quelle perte pour notre économie? Ils sont mangés à toutes les sauces, de toutes les façons. Nous sommes Camerounais, qui vivra verra. C'est Sam de Japoma qui envoie son SMS ce soir dans le cadre de cette émission. Bonsoir
la télévision du Monde, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi ne doit pas être étonné sur ce projet. Il montre de toutes les façons que l'entreprise chinoise est inexpérimentée et incompétente dans ce genre de travaux. Donc, il est question pour le ministre, ministre des marchés publics de l'époque d'assumer sa part de responsabilité dans cette affaire. C'est Raphaël de Kaélé, à l'extrême nord du Cameroun, qui nous envoie son SMS ce soir. Alors, cet autre SMS qui est arrivé, j'apprécie le thème du débat de ce soir. Juste signaler que notre Cameroun natal va mal et va de mal en pire. Comme le dit mon confrère, c'est la faute du gouvernement qui n'a pas su assurer une certaine coordination dans l'exécution de ces travaux. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut forcément tirer sur l'entreprise, mais davantage donner les moyens à nos entreprises d'être compétitives sur le marché, même si ce sont des entreprises qui viennent sur la scène internationale. Aimé Césaire disait: le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir croisé la France. Le malheur du Cameroun, c'est d'avoir rencontré la route de certains responsables. Roméo de Yaoundé qui nous envoie son SMS. Et puis, LTM, Télévision du Monde, tout au clair. Monsieur Bougna Jules, pourquoi ne pas transférer certains des bateaux vers Kribi pour tout simplement décongestionner le flux des camions. C'est un SMS qui est également proposé dans le cadre de cette édition de Tout au clair sur Télévision du Monde. Monsieur Tchako, quelle solution? On parle des voies de contournement, mais véritablement, est-ce qu'il y a des voies qui permettent de pouvoir circuler soit à l'intérieur de la ville pour pouvoir arriver vers les sorties sans véritablement utiliser cette pénétrante est qui pourrait être complètement bloquée pour achever véritablement les travaux sur ce tronçon-là? Je pense que ce qu'on appelle ville nouvelle dans le monde, chaque fois on crée une nouvelle ville, on pense cette ville. Il y a ça, c'est une ville nouvelle. Il y a ça, Japoma, tout ça, c'est des villes nouvelles. Quand on pense une ville, on ne pense pas la ville avec une seule route pour entrer et sortir. On pense cette ville avec plusieurs entrées et plusieurs sorties. Aujourd'hui, il y a ça à plusieurs entrées et plusieurs sorties. Japoma a plusieurs entrées et plusieurs sorties. Si l'administration réussit à nous faire vivre, viabiliser ces entrées et ces sorties, parce que je vais vous expliquer quelque chose qui est fondamental. La route qui existe aujourd'hui, où tout le monde vient s'agglomérer, vient s'attrouper, c'est une route de 6 mètres. C'est-à-dire, elle a une largeur de 6 mètres. Et quand une route a 6 mètres sans à côté, quand un camion est en panne, il ne reste plus que 3 mètres. Et c'est sur ces 3 mètres que ceux qui montent et ceux qui descendent vont passer. Voilà le premier problème de cette route. Pour nous, les routes de contournement doivent être rapidement faites. Mais mon voisin a parlé de la route des DA. Je pense que c'est même trop loin, aller trop loin, parce que nous pouvons aujourd'hui faire à ce que tous ceux qui habitent dans la zone n'utilisent pas l'axe principal et que ce n'est que les camions et les bus qui utilisent cet axe. Parce que Japoma, Yassa, tout ça ont des routes prévues, mais qui sont en très mauvais état. Tout ce que moi je propose pour être concret, c'est que cette administration, ce qui est descendu sur le terrain, le MINDU, le MINTP, la communauté urbaine, les mairies, qu'ils essayent de se regrouper rapidement. Parce que les camions qu'on a bloqués, qui vont passer à 4 h et à 21 h, ont un gros manque à gagner. Il ne faut pas que ça perdure. Qu'on trouve rapidement un chemin de contournement pour que nous ne passions plus par là. Et c'est faisable. Voilà ce que moi je voulais dire. C'est faisable, M. Nundou? Oui, bon. Vous savez que lorsqu'on veut faire des voies de contournement, c'est des frais supplémentaires. Oui, mais j'ai parlé de voie tout à l'heure. Pour moi, voie de contournement, c'est pas une voie qui jouxte forcément celle-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de ferroutage. Je veux dire, on pouvait vraiment essayer de voir, c'est l'occasion d'insister ici, le développement de chemins de fer partout dans le monde.
le chemin de Mais fer tout le monde vraiment ne peut pas employer le chemin de fer, le monsieur chemin de Nondo. fer est la solution idoine, n'est-ce pas, pour des raisons écologiques, pour des raisons de coût, pour toutes sortes de raisons. Regardez par exemple la fermeture du chemin de fer Douala-Konsamba, Yaoundé-Balmayo, c'est un gros préjudice. Si aujourd'hui les rails marchaient, beaucoup de gens emprunteraient cette voie-là pour aller à Yaoundé, il y aurait moins de bouchons. Si le rail marchait parfaitement, la plupart des marchandises transiteraient par les rails au moins jusqu'à Edea ou jusqu'à Yaoundé. On créerait également notre problème sur le rail. Vous vous souvenez, après l'effondrement de Maniaï, on a malheureusement connu tout ceci le drame des écarts. Tout ceci, monsieur Moutomé, je vous ai parlé de l'absence de planification, de l'absence de suivi, évaluation, de l'absence de coordination gouvernementale. Parce que je reviens encore ici, là, à l'occasion d'un conseil de ministres, le ministre des Travaux publics, le ministre des Marchés publics aurait pu s'entendre, dire non, regardons bien, il y a un problème au-delà du coût, il y a des problèmes de technicité, il y a la capacité, n'est-ce pas, technique, technologique de mener ce chantier-là. On aurait pu trouver une solution intermédiaire. Mais chacun de son côté, c'est pas les journaux comme nous avons appris un peu ce qui a fait des gros bus à l'époque. Et voilà. Donc, même ces trucs-là, quand je parlais de planification, M. Moutomé, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit commencer à faire ces voies de contournement. Il y a eu 8 mois, 1 an, n'est-ce pas, qu'on aurait dû faire même avant le début des travaux. Donc là encore, on revient sur ce problème de planification. On va attaquer aujourd'hui, ça posera d'autres problèmes induits. En fait, c'est un problème d'incompétence. Oui, monsieur, je vais aussi ajouter un peu de l'eau à son moulin. Non, n'ajoutez pas de l'eau à son moulin. Donnez votre eau à vous. Voilà, ok, merci. Je suis en train de dire, imaginez-vous, Douala, en réalité, dans la sous-région, c'est un poumon économique. Et si je n'ai pas la mémoire courte, 3 à 4 fois, on a eu rupture sur cette route, rupture de trafic sur cette route. Comment est-ce que, dans un état comme le Cameroun, pour rallier Douala et Yaoundé, c'est une route? Il n'y a aucune route de contournement viabilisée. Imaginez-vous un instant, on vous dit le pont de la Dibamba s'est effondré, par exemple. Ce n'est pas un souhait. Et imaginons. Stop! C'est fini. Il n'y a plus moyen d'aller à Yaoundé. C'est fini, sauf par avion. Donc, ces voies de contournement, parfois, on dit ça aide pendant les travaux. Ça a des coûts supplémentaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais, est-ce que vous pensez un certain instant que ces voies de contournement parfois peuvent devenir des voies principales en cas de force majeure? Il faut le savoir, les voies de contournement, on ne fait pas que, bon, on fait la voie de contournement et après, dès que le projet est fini, on va détruire, non. Ce sont des voies de contournement qui servent à diminuer certains impacts du travail principal qui doit être fait. Et à la fin, ces voies de contournement restent au profit des populations. Je crois que les populations, on ne doit pas les détruire après. Et cette route, on est en train de faire, on n'est pas sûr que c'est une garantie 100%. Un incident peut encore arriver sur cette route, soit qui freine les travaux, ou alors un ouvrage qui s'effondre. Ça arrive. Et on sera encore dans la même situation de blocage. Donc vraiment, si les personnes indiquées peuvent nous écouter, ils doivent... Ceux qui nous regardent tous les soirs. Ouais, alors maintenant, est-ce qu'il existe déjà des voies, des pistes qui sont là, mais qui peut-être sont dans de très mauvais états? Oui, il y a la route de Douala, Yabassi, Bounepoupa, qui sont à Edea, qui est dans un mauvais état. Il y avait juste un gravillonnage, je sais en quelle année ce gravillonnage a été fait. Et maintenant, il y a des buissons qui ont un peu entravé cette route, mais elle circule. Elle circule. On pouvait rapidement faire un projet de route rurale sur cette route, un entretien courant, pour désengorger déjà cette route, qui est totalement, je peux dire, bloquée. Elle devrait, peut-être on ne devrait même pas se rendre compte qu'il y a une situation grave par rapport aux travaux qui sont à Douala actuellement. Et pensez même, pourquoi ne pas faire une voie de contournement de la ville pour ces camions, comme l'a dit tantôt le confrère, loin de ce pont de la Dibamba. Pourquoi un second pont, par exemple? Au cas de blocage total d'un, on peut utiliser l'autre. Je vous dis actuellement, si le pont de la Dibamba a un incident, Douala Yaoundé est coupé et pas pour très peu de temps. Mais on peut mettre une barge. On a vu lorsque le pont sur le Mungo s'était effondré, qu'on avait installé une barge là-bas et ça a permis à ce que les uns les autres, d'ailleurs la barge avait été fabriquée par les ingénieurs et des techniciens camerounais, une prouesse qui avait été saluée même par la communauté internationale. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais cette route-là, avec ce trafic-là, vous allez construire 10 pour arriver à résoudre ce problème.
Est-ce que Douala, partant de la Dibamba, où lorsqu'on est à village, on peut facilement rallier l'axe central sans passer par le tronçon qui est en chantier dans la deuxième phase de ce projet. Il faut rappeler que c'est une deuxième phase qui va durer encore plusieurs mois avant d'être véritablement livrée pour le bien-être des populations, pour la mobilité des uns et des autres. Donc, de voir ce boulevard, comme l'a rappelé Emmanuel Ngannou Messi ce matin lors de sa visite des chantiers. Je pense que c'est faisable, hein, c'est faisable. Ils vont sûrement, le groupement du bureau d'études techniques qui assure la maîtrise d'œuvre là-bas va essayer de mener une étude de faisabilité. Mais est-ce qu'il y a déjà des voies qui sont là, mais qu'on a, semble-t-il, oubliées je pense qu'il y a des voies. Il doit forcément en avoir des voies. Moi, je ne connais pas très bien Douala, mais je pense qu'il y a des voies. Il y a énormément de voies. Il faut juste maintenant trouver des moyens pour les aménager, pour que de l'autre côté... Donnez-nous quelques pistes de voies, par exemple. Alors, on est à Yassa. Oui, on est à Yassa. Avant d'arriver au château de Niala. Oui, il y a une petite voiture qui entre là, à la gauche. Elle ressort juste après les rails. Elle peut même aller jusqu'à la zone industrielle, jusqu'à la centrale à gaz. Puisqu'il y a un bout de route, on a bien un bout de route là, bitumé. Elle peut aller jusque là. Et là déjà, la route qui est en chantier actuellement serait à l'écart des embouteillages. Et ça permettrait pratiquement à une bonne partie des véhicules sortant de deux côtés pour se retrouver à Yassa sans problème. D'accord. La route est là. Mais praticable à peine à moto. Je passe ça l'autre jour, j'ai trouvé une camionnette renversée. Ce qui a encore créé de l'embouteillage à ce point. Oui. Elle n'est pas aménagée. Oui, une autre voie encore. Une autre voie, bon... Partant de la Dibamba pour Japoma. Bon, pour la Dibamba, en ma connaissance, à partir de la Dibamba de ce côté, vous venez à Yassa, c'est la seule voie actuelle qui existe. Mais, il y a possibilité d'avoir des secondes voies, puisque même derrière le stade, la voie qui entre au stade, non, la voie qu'on vient elle retourne, elle revient toujours à la Dibamba. Non, mais on peut la prolonger pour sortir plutôt à Japoma. Oui, ok, peut-être. Monsieur Jacob, vous êtes un habitant de cette zone. Je peux donner plus d'explications sur ce point en disant, la dernière réunion qu'il y a eu avec les délégués, on a opéré les routes existantes qui étaient de mauvaise qualité. La première, c'est quoi? À partir de la Dibamba, on peut prendre par le stade, mais malheureusement, la route qui devait ravitailler le stade qui sort à Total Colbon, il y a une partie qui est en train d'être faite par les Turcs et une partie qui était faite par les Chinois. Je vous dis aujourd'hui, cette partie qui est environ 1,5 km est abandonnée. Les Chinois ont abandonné le chantier. Ça, c'est les routes de la Canne. Hein. Le chantier est abandonné. Bon, la zone qu'on appelle Japoma Ibutu n'a pas d'accès aujourd'hui parce que les Chinois sont venus entamer les travaux. On ne sait pas pourquoi, ou ils ne sont pas payés, ou qu'est-ce qui s'est passé. Cette tronçon qui devait arriver jusqu'à Total Colbon est abandonnée. À partir de la Total, il y a une route qui passe par la Maïtu, là où il y a les logements sociaux aujourd'hui. Il y a cette route qui entre dans les logements sociaux, continue jusqu'à ça sort à là où on appelle Harry. Carrefour Harry. Il y a une route qui part des logements. Ça veut dire Carrefour Harry, c'est le nœud même du bouchon. Oui, c'est là, puisque si on sort à Harry, parce que le bouchon c'est avant Harry. Bon, si on pouvait faire ces routes pour que nous sortons avant Harry, elle sera très praticable. Deuxième route, encore troisième route, là où on appelle Niala Parezo. Il y a une route qui passe là et sort entrée lycée. C'est-à-dire, Norpassi, entrée lycée, avant le marché de Norpassi. Il y a une autre route qui devrait sortir là, ou bien sortir en haut à la centrale à gaz. Bon, vous comprenez qu'il y en a, il y a beaucoup de possibilités. Et on a fait une réunion, le délégué a regardé tout ça. Je pense que dans les prochains jours, ces routes seront aménagées, je crois. Voilà donc des pistes de solutions pour sortir de cet engrenage. On est d'accord que des situations difficiles dans lesquelles on est aujourd'hui peuvent avoir des solutions. Et d'ailleurs, Emmanuel Ngannou Messi a prescrit ces solutions à l'entreprise en charge de ces travaux pour que ce soit fait dans les brefs délais pour éliminer au maximum ce flux de véhicules qui viennent s'agglutiner sur la pénétrante est de la ville de Douala pour
permettre une décongestion de la ville, pour permettre aux populations de pouvoir vaquer paisiblement et aisément à leurs occupations. Mesdames, Messieurs, bien évidemment, Messieurs, c'est ici qu'on va mettre un terme à cette édition de Tout au clair de ce soir. On va peut-être prendre 2 ou 3 derniers SMS. Nous avons ce SMS de Mme Atangana de Marseille qui nous dit « Bonsoir, très belle émission. Surtout, le sujet est d'une importance capitale. Eric Mbengwange, belle émission. C'est une très mauvaise mesure, celle prise par le préfet. On ne pense pas à l'économie de ce pays. Pourquoi ne pas d'abord arranger Niala avant de prévoir tout autre chantier? Bonsoir. Le panel, le ministre des Travaux publics a une fois de plus été là pour sensibiliser, interpeller et recommander à l'entreprise d'accélérer les travaux. Je suggère de prendre des mesures et que chacun assume ses responsabilités pour ce qui est de la CAN à venir et pour ce qui est de ces infrastructures qui vont désormais bénéficier aux populations camerounaises, même après les différentes compétitions. C'est Marie-Laure de Yassa qui nous envoie son SMS ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Nous sommes bloqués depuis 19h30 au pont de la Dibamba. Urgence, il faut trouver une solution. Rien ne bouge. Nous avons essayé tant bien que mal d'apporter des solutions dans le cadre de ce programme sur la télévision du Monde. Et puis, excès de camions et ces camions qui causent des morts risquent encore de causer de nouveaux morts sur nos axes routiers. Véritablement que le ministre Emmanuel Ngannou Messi tape du poing sur la table. William depuis Bali qui nous envoie son SMS ce soir. Plusieurs autres SMS ne pourront malheureusement pas être lus ce soir. Monsieur Makwassa, merci encore d'être venu sur ce panel de Tout au clair. Monsieur Tchabo également, merci à vous d'être venu. C'est un plaisir d'avoir partagé avec vous cette soirée. Monsieur Tchako, merci encore. J'espère que vous allez pouvoir rouler aisément et arriver. Il est plus de 21h. Voilà, merci. Monsieur Noundou, merci beaucoup d'être venu encore et félicitations pour votre doctorat brillamment obtenu à l'issue de cette soutenance à l'Université de Douala. Mesdames et messieurs, c'était Tout au clair de ce mardi qui portait essentiellement sur cette situation trouble à la pénétrante est de la ville de Douala, le calvaire des populations, mais au-delà de ce calvaire, le trou, ce manque à gagner pour l'économie du Cameroun. Nous avons fait le tour de la question avec nos panélistes ce soir. Merci encore d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe technique déployée pour la circonstance. Prenons rendez-vous ce mercredi avec une nouvelle thématique, de nouveaux invités. Bonsoir à toutes et à tous.